背中を張ってししくは一つだってゲット目を覚ましてよゲットもう間もなく願いを文字に起こした実施を二度ってその身にまとったくら曇りな全てを振り払うようにサイレンは裏腹の SOS 早く手遅れですよ近づかなきゃ見えない絆なんてあっていなくて僕ら今旅の道中どうして今うちくどん中 Somebody don't sell me out 叶えよう約束通りひび割れた世界で Let's die this fight even I cannot grip this sword All I need getting strong We can guess again 負けないでよ目に映った全てをほら味方に変えて We can guess again 風が背中を張って5回は胸をガス Don't give up 仕方ないんだよレベルダウンマックスレベルアップレベルアップレベルアップ負けるの嫌いだし跳ね返って街は二度女一流神のみ女子話の筋照らし出すよ想像通りその影は見ないで Let's die this fight even I cannot grip this sword All I need getting strong We can guess again 負けないでよ目に映った全てをほら味方に変えて We can guess again Let's die this fight even I cannot grip this sword All I need getting strong We can guess again 負けないでよ目に映った全てをほら味方に変えてその味方を変えてそして未来を変えて We can guess again Don't give up 仕方ないんだよレベルダウンAh, j'ai un diplôme. Allô? Pardon, c'était un peu fort. Allô? Attendez, je crois qu'il y a un bug. Micro. Oh, c'est pas possible.
Allô? Bon, putain, putain de merde. Oh, putain de merde. Ok. Là, tu vois, t'es content d'avoir 2 micros. Parce que... bordel de fion. En fait, il y a mon Yeti qui a fait du caca. Il a pas voulu se faire reconnaître par l'ordi et tout. Et du coup, au lieu de redémarrer le live et tout... au lieu de m'emmerder à redémarrer, je me suis dit, vas-y, je vais mettre l'autre micro. J'ai eu la flemme de redémarrer. Clairement, j'ai eu la flemme de redémarrer XSplit. Et tout le benzin. Comment vous allez, les gens? Alors, attendez, installez-vous bien à table. Je viens vous dire bonjour juste après. Je prends votre commande juste après. Promis, hein. Promis, je prends votre commande après. Ah. Incroyable mais vrai. Comment allez-vous ce soir dans la stratosphère idyllique? Je dis de la merde. Ouais, ça date qu'on n'a pas vu Moketo dans le clair. Bah oui, non mais c'est ça. C'est ça le truc, c'est que là je regrette un peu parce que non mais c'est cool de me voir dans le clair, mais il faut une ambiance un peu tamisée quoi. Et en plus, c'est pas vrai, parce que dans la guilde, on avait un setup clair. Comment vous allez, les gens? Non, mais si je m'énerve, si je prends l'accent du sud quand je m'énerve, c'est parce que j'imite justement les... attendez, je vais rapprocher mon micro le plus possible de ma bouche pour qu'on m'entende mieux. C'est parce que j'imite les Marseillais, parce que il y en a genre Nao, quand il s'énerve, il a l'accent du sud, c'est trop drôle. LOP. Tu sais que je suis absolument quasiment plus rien de Black Clover sauf les openings et tout parce qu'à chaque fois c'est assez... Enfin souvent c'est stylé. Mais alors le dernier opening je l'adore. Moclerto, Hiroji, Joe-kun, Pokia Crazy, comment vous allez? Yuyo, tout ça? Est-ce que vous allez bien? Nao énervé. Ouais. Non mais quand il s'énerve, ouais, il a des petits Roland de ses origines. Tu vois, quand il est normal, il a pas son accent. Mais dès qu'il s'énerve, putain, mais ça me casse les couilles. C'est trop drôle. Bienvenue en tout cas sur ce 28e épisode du Café MKTV. Non, j'ai cru qu'on m'appelait en cuisine, mais en fait non. Je suis posé avec des cookies, c'est bien. Non mais posez-vous, hein, prenez à boire, prenez à manger, détendez-vous, c'est l'heure du goûter. En ce dimanche après-midi 2 février. Ah attendez, faut que je prenne ma seconde. Ou alors je fais comme ça. Putain, je sais pas tenir un phone, c'est terrible. Oui, c'est vrai que le goûter à 18h, c'est un peu... c'est un peu tard. Let's die this war again. Ah putain, j'adore cette musique. Le café MKTV, le café le plus pauvre de la France. Oui, mais le plus riche en émotion et en bienveillance. On liste ton avis, je prie pour qu'il y ait un live. Ah ouais? Bah c'est quand? Le goûter à 18h. Instagrammeuse. Non mais sinon je te fais... Sinon, on redécore le café, ambiance anniversaire, tu sais, comme dans les McDo et tout. On se met bien quoi. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine les gens? Est-ce que vous avez passé des bons bails? Est-ce que vous avez passé des bons bails, des bons bails? C'est le 16 février. Ah ouais. Normalement, j'ai rien. Mais pour l'instant, tu vois, ça peut changer, on peut jamais savoir. On peut jamais savoir. Qui sait, hein? Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Non, mais j'espère que vous avez passé une bonne semaine, les gens. Aujourd'hui, le sujet de la seconde partie d'émission, ce sera une idée de concept que j'avais envie de vous partager, histoire que voilà, on puisse récolter, je puisse récolter un peu vos avis et tout. C'est une émission avant tout de partage où on se dit tout. Hein, c'est vraiment
l'émission dans laquelle vous allez savoir, vous pouvez apprendre le plus de choses sur l'univers moquetesque, etc., etc. Et donc du coup voilà le sujet de le seconde partie d'émission, ça sera une petite idée fictive que j'avais envie de vous parler. Tranquille, j'ai vu 1900. Ah, moi aussi je l'ai vu. Moi aussi je l'ai vu 1917, n'est-ce pas? Impressionnant, hein. Impressionnant. Il est impressionnant ce film. Hein. Parce que en fait déjà d'un point de vue spectateur, c'est impressionnant hein, tous ces plans séquences, mais moi qui ai été vraiment au contact avec le cinéma et tout, et alors oui, j'ai pas été sur des tournages de fou malade, tu vois, mais j'ai quand même bouffé du making of, j'ai bouffé du cours, j'ai fait des tournages, etc., etc. Et c'est vraiment, vraiment compliqué un plan séquence. Et là, c'est des trucs, mais qui, c'est de que d'en fait. Il y en a un peu plus. Il y en a un peu plus. Oui, il est bien, mais on se demande pourquoi tu l'as vu. On se demande. On se demande. Hein. Il y en a que deux. Ça a été dit qu'il y en a que deux. Parce que oui, effectivement, à chaque fois, je me suis amusé à voir quand est-ce que la caméra s'arrêtait. Enfin, quand est-ce que le plan s'arrêtait. Et il me semblait qu'il y en a... Enfin, les deux dont vous parlez, je les reconnais. Il y a quand ça tombe dans l'eau et puis il y a quand il s'évanouit. C'est pas du spoil, hein, bon. Mais il me semblait en avoir remarqué d'autres. Enfin, en fait, j'étais pas sûr. Parce qu'après, tu peux tromper, hein. Tu peux tromper le spectateur. Hein. Genre, tu sais, t'as un moment, je me souviens... Non, mais il y en a deux, c'est sûr. Il y en a deux, c'est sûr. Mais il y a un moment... Alors, je saurais pas dire quand exactement, mais il y a un moment où, en fait, le personnage, il passe devant un mur ou quelque chose comme ça. Il y a un aspect... Il y a une sorte de... Tu vois, la caméra passe derrière un mur ou un truc comme ça. Et là, je me suis dit, il y a moyen qu'à partir... Ici, ils aient coupé, tu vois. C'est un cut intelligent pour te faire croire qu'il n'y a pas de cut, mais en fait, il peut y en avoir un. Parce que, par exemple, à la fin, quand il court dans l'herbe, ça, c'est un plan séquence de malade. C'est un truc de malade. Et c'est, entre guillemets, pas coupé avec ce qui se passe avant. Et ça... Enfin, j'arrive pas à concevoir que ça puisse exister, quoi. Genre, quand il arrive et tout... Quand il arrive et tout, qu'il parle au chef, machin, enfin, qu'il parle aux gens et tout, machin, il arrive dans les tranchées, machin, on lui dit non et tout, machin, hop, il monte et hop, après il court, et putain, mais c'est incroyable, c'est... Ah ouais, non, mais c'est... Mais c'est fou, hein, mais un plan séquence, mais... Tu fais... Le cadreur fait un putain de faux mouvement de caméra qui va pas au réalisateur, mais genre, tu vois, un mini mouvement, hein, un mini mouvement qui plaît pas au réal, faut tout recommencer, hein. Ah ouais, non, oui, super intéressant le film, super intéressant. Super intéressant. Super intéressant. De ouf. Allô? J'ai l'impression qu'on m'entend pas, mais en fait, si... Attends, je vais coller ma bouche, même si ça fait pas très glamour. Je vais vraiment coller ma bouche au micro. Parce que je sais que ce micro, il est beaucoup moins fort que le Yeti. Du coup, à chaque fois, j'ai peur qu'on m'entende pas mal, qu'on m'entende pas très bien. T'as vu? Tu vois ce que tu... Otis, t'as entendu ce que je viens de te dire ou t'as pas entendu ce que je viens de te dire? Ah ouais, parce que, excuse-moi, mais je vais peut-être me faire manger par un crocodile, peut-être. Mais Meg, elle m'envoie des snaps, mais je peux pas les... Je suis en train de live, là, en fait. C'est un peu compliqué, non? Vous trouvez pas? Qu'est-ce que je kiffe la guide des gens qui va embrasser son micro. Bon, il y a le pop, donc du coup, je peux pas trop le faire, mais... Qu'est-ce que je kiffe la guilde, putain. Moi, le seul truc qui m'emmerde maintenant, c'est que j'ai pas une table de mixage son. C'est vraiment le seul truc qui m'emmerde. Parce que le problème, c'est que dès que c'est mal... si on s'installe mal, s'il y a un mauvais petit setup, il y a des personnes qu'on entend moins que les autres. À chaque fois, je me démerde pour que l'invité et moi, forcément, on soit un peu les plus près au centre du micro pour qu'on nous entende le mieux. Mais genre, des fois, il y a des personnes qu'on entend beaucoup moins. Et c'est dommage, quoi. Ça parle de la guerre. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais le scénario est pas incroyable. Hein, mais c'est vraiment... Niveau immersion, niveau prouesse technique, c'est très impressionnant.
On dit des conneries pendant que vous êtes sérieux. On a une SMI qui s'embrouille, que demander de plus. Non mais c'est trop stylé, c'est trop... Enfin moi, nous on adore, hein. Vraiment le... C'est vraiment... Je suis pas fier de beaucoup de choses dans ma vie, mais ça... Parce que vraiment, mais... Enfin, c'est... Enfin, en fait, il y a... En fait, c'est que du positif, quoi. Non seulement c'est un moment hyper agréable pour vous comme pour nous, c'est enrichissant parce qu'on apprend des choses, c'est sauvegardé, donc forcément, bah, c'est des trop bons souvenirs pour plus tard. Enfin voilà, c'est... Et puis j'ai encore vraiment pas mal de personnes qui veulent passer, donc... Si ça pouvait durer jusqu'à l'épisode 82, ce serait incroyable, mais le truc c'est que je crois pas avoir 82 connaissances, quoique. Il y a un invité qu'on aimerait... Il y a des invités qu'on aimerait beaucoup avoir. En fait, on va monter en grade. Hein. Vous êtes pas prêts, hein, mais on va vraiment monter en grade. Hein, parce qu'en plus, il y a la Japan Tour bientôt. Il y a du bon niveau invité qui viennent, même s'il y a pas les EPB qui viennent, mais... Il n'y a pas les EPB, mais... Les EPB, ils sont pas là. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là. Bref, il n'y a pas les EPB, mais il y a d'autres personnes que je vais aller aborder pour la guilde. Mais ouais, non, vous attendez pas à ce que ce soit que des randoms qui viennent dans la guilde. Non. Il va nous sortir des célébrités. Non mais je vous jure, j'ai des... Je veux pas faire le mec qui pèse, mais j'ai certains contacts. Mon pote, si je peux les faire venir dans la guilde, vous êtes pas prêts, hein. Vous êtes pas prêts. Non mais je tiens quand même à rappeler que Samy... Alors, je veux pas faire le mec qui distribue des fausses rumeurs, des fausses informations et tout. Hein. Mais je vous rappelle quand même que j'ai un pote, enfin Samy, du coup, que vous connaissez dans la guilde, il connaît quand même la doubleuse de la Reine des Neiges. Hein. On va voir Mister MV, on va pas être prêt. Il va ramener Cyprien, on va voir flou. Qui c'est que vous aimeriez voir? Mais attends, d'ailleurs, faut que je regarde les invités de la... Attends. J'allais écrire TV Tour, mais non, je vais pas chercher Inès. Qu'est-ce que tu fais? Japan Tour. Tu sais, je vais être en mode, écoute, je te paye, je t'héberge si en échange tu veux bien faire une émission avec moi. Go ramener Dorothée Pousséo. Oh, ça serait tellement fou. Non, mais en vrai, commencez pas à croire que je suis pas capable de vous ramener des célébrités. Hein. Parce que ça, c'est mal me connaître. Hein. Oula, oulala. Ceux qui me connaissent IRL, ils le savent. Hein. J'ai le bras long, moi, vous savez. Moi, je suis vraiment quelqu'un de dangereux. Hein. C'est un truc qu'il faut savoir. Hein. Dorothée Pousséo, je crois qu'elle fait la VF de la meuf là. Putain, comment ça s'appelle Harley Quinn. Alors, comment on voit les gens qui seront disponibles? Info pratique, staff, programme, invité. Ah voilà. C'est le premier onglet, c'est le mec il l'a pas vu. Il va raconter son parcours. Il a doublé de Son Goku. Ah oui, oh, qu'est-ce qui en vrai, qu'est-ce qui... Enfin, c'est pas qu'elle m'énerve. D'abord, je lui ai mis en bas. Attendez, je peux tout vous expliquer depuis le début. D'abord, je lui ai mis un... Je suis dangereux. Ah. Non, je rigole, Crazy, je suis pas dangereux. Ouais, non, c'est vrai que c'est un peu chiant, je trouve. Comment elle s'appelle Comment elle s'appelle la doubleuse de Goku enfant? En plus, c'est même pas la doubleuse de Goku, c'est doubleuse de Goku enfant. Et de Gohan. Et de Goten, peut-être. Comment elle s'appelle déjà Putain, ça m'énerve. Oh là là, ça m'énerve, ça m'énerve, c'est trop. Comment elle s'appelle les gens? Vous le savez en plus, vous le savez. Brigitte Lecordier, merci. Ça, en vrai, c'est pas qu'elle me saoule Brigitte Lecordier, mais elle vole tellement, je trouve, toute la vedette de tous les doubleurs. Enfin, tu vois, genre, à chaque fois qu'on dit « Oh, dommage qu'il n'y ait pas de VF dans ce jeu Dragon Ball, parce que Brigitte Lecordier, quand même... » Déjà, s'il y avait Brigitte, elle doublerait uniquement Gohan. Ça m'énerve, c'est trop. Et surtout, il y a tellement d'autres doubleurs tellement stylés je trouve, dans la VF de DB. Salut Daio, ça va? Alors, je regarde les invités qu'il y a à la Japan Tour pour voir qui c'est que je peux aborder. Je fais un petit peu de la piste, tu vois, genre du...
Des trucs un peu... Brigitte Lecordier, pépite. Non mais c'est sûr que c'est une pépite. Hein. Mais il n'y a pas que elle, je trouve, quand même, qui double très bien. Ça va bien, tranquillement. Bienvenue à toi dans ce café MKTV. Prends place, mets-toi à l'aise, détends-toi. Mets-toi en podcast. Mets-toi en format podcast. Ça parle de Dragon Ball Kakarot. On était en train de parler, oui, vite fait, un peu, on partait un peu en vrac. Et oui, on est venu en parler de Brigitte Lecordier, donc de Dragon Ball Kakarot. Tony Beck. Je me souviens. Il fait qui déjà, Tony Beck? Ah, j'ai reconnu. Alors, j'ai reconnu une personne que je peux aborder. Moi, je l'ai pris Kakarot. Je suis en train de beaucoup m'amuser dessus. Et là, tu nous ramènes Don Renew. Oh la vache. Alors là, je bégaye comme pas possible. Comment oses-tu frapper ma Bulma? Tu vas me le payer. YouTubeur 2000 plus fameux sur YouTube Game. Non mais en vrai c'est flippant les gens que je connais. Ah il y a Jean-Mathias Xavier encore. Je connais Jigito hein. Bon vous connaissez peut-être pas mais enfin c'est le mangaka du chef otaku. Donc indirectement je connais le chef otaku. Et je connais Tonton Benz. Tout ce que j'ai vu, c'est pas terrible passer l'arc Freezer. Ah ouais? J'en suis à l'arc des cyborgs, là, pour l'instant, je trouve pas ça... Enfin, je trouve pas que ça a tant changé que ça. Après, je pense vraiment que c'est le genre de jeu où c'est très différent quand tu joues au jeu et quand tu regardes un let's play. Quand tu es dedans, je pense que c'est très différent. Ah, il y a Maliki, ouais, ok. Tu connais trop de gens de toute façon. Non mais en vrai, mais je vous l'ai dit, hein, un jour il faudrait que je fasse une liste des gens que je connais et donc qui indirectement je peux connaître parce que je peux avoir le contact, mais... Le chef otaku dans la guide. Mais il rush pas un peu trop selon toi? Tu veux dire dans Dragon Ball Kakarot? Je trouve pas tant que ça, non. Non. Enfin, comparé à d'autres jeux Dragon Ball, pas du tout. Enfin, au contraire. Je trouve au contraire que c'est un des... Enfin, en fait, le truc, c'est que... Moi, ça me convient beaucoup plus une narration comme ça, parce que je sais pas si vous avez fait les Budokai Tenkaichi sur Wii et tout, mais à cette époque, il y a des trucs, c'était insupportable. Hein. Genre, par exemple... Enfin, tu vois, je prends un exemple tout con, mais... Goku Super Saiyan contre Freezer en forme finale, le jeu te découpait ce combat en 3. Fallait que tu battes peut-être Freezer 3-4 fois, tu vois. Genre les combats étaient séparés. Genre je me souviens l'arc de Cell dans Budokai Tenkaichi, c'était insupportable. Le mec, tu l'affrontais 3-4 fois à la suite alors qu'ils étaient sur la même île, au même endroit et tout, mais tu faisais tout le temps plein de manches et tout. Et j'étais en mode, mais putain, à un moment donné, il faut peut-être un peu avancer le scénario. Là au moins, là au moins c'est un combat, une manche et tout. Et je trouve pas que c'est forcément rushé. Enfin, ça dépend des moments en fait. Mais en soi, enfin après moi je fais pas mal de choses à côté, tu vois. Genre je fais toutes les missions annexes. Comparé à d'autres jeux, non, mais la fidélité d'adaptation sur le laser qui est inégale. Ah, je sais pas. Après, je te dis, hein, j'ai commencé les. J'en suis à l'arc cyborg quand j'en suis quand on se dirige vers la deuxième time machine où on va découvrir Cell. Mais après, pour l'instant, j'ai pas trouvé. Enfin, non, au contraire, tu vois, l'arc Saiyan, j'ai trouvé que ça a bien pris son temps pour une fois et j'étais hyper content. Freezer, j'ai trouvé ça cool aussi. Donc déjà, tu vois, déjà la moitié du scénar pour moi, ça va. Ah, plus un cas d'avant, je connais plein de gens. Alors t'imagines si tu fais partie de ça. Ouais, j'avoue. J'avoue, hein, ce serait fou. Hein. Après, bon, ça fait un peu... J'ai pas envie d'être trop reconnu non plus. Hein. Moi, ça me fait peur, la reconnaissance. Hein. Au final, tu vois, ça me dérange pas d'être le mec un peu dans l'ombre et tout, machin, qui fait ses petits projets. La notoriété, ça me fait beaucoup trop peur. Hein. Après, je vous dirai, ouais. Enfin, de toute façon, je ferai un gameplay hein, sur des BZ Kakarot hein, quand je l'aurai fini et tout. Vous en faites pas. Pour vous partager mon avis. Ah, il y a Starry Sky. Bon, je les connais aussi indirectement.
Genre, je peux demander à Lunatic un bail et puis voilà. Il n'y a pas grand monde en fait cette année. Ou alors c'est moi qui ai pas tout vu. Ah, il y a Flippies. Let's break this world. Mokoto la joue Batman. Ah oui, mec de long et tout. Je suis le Batman. Je ne veux pas de votre reconnaissance. Ah ouais, non, moi ça me fait trop peur. Allô? Ça peut être le sujet ce soir. Alors j'ai déjà un sujet de planifier du coup pour ce soir. C'est par rapport à un projet que j'ai en tête pour la chaîne. Mais par contre, c'est vrai que c'est un très très bon sujet. D'ailleurs, je vais le noter sur ma liste pour un futur épisode. Café MKTV, du coup, ce sera l'épisode 30, allez. La notoriété. Je trouve que c'est un bon sujet. Ah oui, Tai et Sacha dans la game, ce serait le feu. Tai pourrait expliquer en détail. Putain, j'avoue. J'avoue, hein. Bon, après, je les vois mal. Enfin, je sais pas, je les vois un peu mal l'inviter, mais. Le sujet du coup de tout à l'heure, ça sera un projet fictif que j'ai en tête, et du coup vous le partagez un peu, récoltez vos avis pour avoir vos idées et tout, des trucs comme ça. Et j'ai encore oublié à quelle heure j'ai démarré le live, ce qui fait que je sais pas trop à quand on en sera, à peu près à 1 heure, à une demi-heure et tout machin. Je suis le pire, vous m'entendez? I am the worst. You son of a bitch. Quelqu'un que avec qui j'adorerais reprendre contact, c'est Atomium. Je l'ai rencontré au pif, quand je vous avais raconté de toute façon. Je l'avais croisé au pif du coup à l'hôtel et tout, on avait discuté comme ça machin. Ouais, c'est possible quoi, gars. Et mais voilà, professionnellement parlant, on n'a aucun contact et tout. C'était juste une pauvre rencontre abonné youtubeur. Et mais du coup, ouais, j'adorerais faire un truc avec lui parce que. Oui, avec sa copine, exactement. Parce que putain, mais qu'est-ce que c'est une personne riche. Putain, d'ailleurs, je viens de réaliser que j'ai perdu à jamais, je crois, les photos que j'avais prises avec lui parce que j'avais cassé mon portable, j'avais pas fait sauvegarde. Perso, je pense pas dans la ville où j'habite, je suis reconnu. Pour des raisons diverses. Je trouve ça fun de voir tout plein de gens. T'es quelqu'un de connu, d'ailleurs? Est-ce que tu es quelqu'un qui pèse dans le game? MRC. Je suis allé à la capitale vendredi. Et c'était marrant. Tu l'as encore sur ton Facebook normalement, enfin il me semble. Ah ouais? Ah c'est possible. Je sais pas. Faudrait que je regarde. Faudrait que je regarde les potes. Ils pèsent dans le game tel un archéo. Qu'est-ce qu'il y a eu de stylé qui est sorti cette semaine ou qui s'est passé dans le game? Faut que je fasse à chaque fois. Faut que j'y ai pas pensé là, mais faut que je fasse une liste de ce qui s'est passé dans la semaine. Let's break this world. Il s'est tapé les bordels de la vie. Quelle angoisse, putain. Oh non, vous êtes fous. Mais j'aime ça. Ah mon dos, putain. Ah mon dos. J'ai sorti ma vidéo du mois de janvier sur les réseaux. Genre un jour une seconde, ça rend tellement bien. J'ai tellement hâte de vous montrer le résultat quand ça sera fini. Enfin, du coup à la fin de l'année. Surtout que j'ai tellement de projets cette année.
Enfin, de projets, de trucs où je... Enfin, des événements assez importants que j'ai en tête. Je dis pas que ça se fera, mais si jamais ça se fait... Si jamais ça se ferait, ça serait stylé. Et du coup, ça ne fera que faire une vidéo encore plus belle. Non, enfin, je suis connu pour faire des dessins et j'essaie d'aider des potes dans les projets. Ah, d'accord. Dans mon appartement, il va faire... Ah, c'est beau ce que tu fais. On va enfin passer au mois de février. Effectivement. Effectivement, on est déjà au mois de février, putain. Let's break this world. Aïe. Let's break this world. Faut que je rattrape le flou de casse, putain. Le flou de casse, j'ai tellement de retard, c'est un truc de ouf. C'est une émission podcast qui est tellement cool. Et genre, c'est horrible parce que c'est une émission qui existe depuis 5 ans. Et le mec, cette année, il bourre les épisodes. Il sort plus d'épisodes que je n'en écoute. Du coup, c'est horrible. Ça va aller tellement vite que demain, on s'en est... Ah ouais, non mais... D'un côté, j'ai hâte, d'un côté, j'ai pas hâte. En vrai, j'ai juste hâte parce que ça va être la première fois que je vais faire cette vidéo de... Une seconde. Un jour, une seconde. 2030. Oh, mais parlez pas de malheur, les potes. Vous êtes ouf ou quoi? Parlez pas de 2030 déjà, quoi. Let's break this world. « 29 ans. Ça me fait peur parce que si vous aurez 29 ans... Moi, j'aurais quel âge? Bah, j'aurais 35 ans. Oh, vous déprimez les gens. Moi, je viens, j'organise une petite soirée romantique et tout, en mode gentillesse et tout. Il y a un truc qu'on adorerait faire dans la guide, c'est genre un épisode où il y a tout le monde, mais alors ça... Bon, après, le faire relativement rapidement, hein, parce que si tu fais... si je décide de faire ça à l'épisode 42 et que du coup il y a 42 personnes à inviter... Romantique et oh, laisse nos boules tranquilles. Mais non, mais pas romantique avec vous, calmez-vous. Calmez-vous. Si un jour vous me dites qu'il y a un couple qui s'est formé grâce au café MKTV, les gars, je suis trop content. Genre, tu sais, tu peux dire en mode, ah, et tout, machin, tu viens, je connais un live et tout, trop cool. Ah ouais, c'était bien, je passais un bon moment. Ah ouais, t'as aimé toi aussi? C'est vrai que Moketo, il est gentil, il fait des bons lives. Ah ouais, c'est vrai, on est d'accord, mais on a trop les mêmes goûts en fait. Mais viens, putain, on en parle encore plus toute la nuit. Oula, je pars un petit peu loin. On va peut-être se calmer. Tout de suite. Tout de suite, 2 pages de pub. C'est sa plus grande fierté, lol. C'est un peu ça. Ok, tout Cupidon. Je l'ai été, Cupidon, il n'y a pas longtemps. Enfin, j'ai fait rapprocher 2 personnes. Ça a été les essais.
Mon coup de foudre. Ce petit beat qui détend. Le café MKTV. Oh yeah, oh yeah. Le café MKTV qui durera jusqu'à l'épisode je ne sais pas combien. J'ai pas vraiment eu. Attends, j'ai pas vraiment eu ça, mais grâce à télé, de petits parents de vous avez une sœur et on se. Oh, c'est trop mignon! Oh, c'est trop mignon. C'est pas un couple, mais c'est quasiment pareil. Enfin, c'est une rencontre, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop mignon, c'est beaucoup trop mignon. Le café MKTV, créateur de lien social depuis 1917. Alors, attendez, je fais du tri dans mes vidéos pour me... C'est beau les rencontres, c'est vrai. Mais à qui le dites-vous, oui. C'est vrai que c'est beau. C'est beau les rencontres. Qu'en penses-tu, Crazy? Putain, faut que je vous montre une vidéo incroyable de Greg qui nous a fait nous taper des barres pendant tellement longtemps. Mais je sais pas si ça va bien se voir au téléphone. Je sais pas si ça se voit. Mais en fait, avec le son, c'est mieux. Du coup, je sais pas si vous entendiez bien le son. Parlez de vos meilleures rencontres en live si vous en avez. Après, c'est pas trop le. C'est Messenger, on a rien de soucis. Watashi wa totemo ureshi de wa vosotros. Quelle angoisse. Je sais pas si avec la. Est-ce que vous entendiez bien la musique? Parce que c'est avec la musique que c'est trop drôle. Ah putain, moi je rigole plus parce que je l'ai beaucoup trop maté. Du coup maintenant ça commence à s'estomper, mais alors moi je l'ai beaucoup trop regardé à chaque fois. Avec les zooms aussi, hein. C'est moi qui fais les zooms, bien évidemment, c'est moi le cadreur. C'était moi le cadreur sur ce magnifique projet. C'est énorme ce qui se passe. Putain, c'est ouf parce que aussi Manga Nomi, je sais pas quand je vais reprendre ça. Parce que hier, j'ai préféré faire autre chose. Samedi prochain, je suis pas là. Le samedi d'après, y a moyen que je sois sur Paris. Du coup, c'est un peu insupportable en fait. Surtout que j'aimerais bien mater au moins un Ghibli par semaine. D'ailleurs, mais j'ai pas... Après, on n'est pas tous... heureusement d'ailleurs, on ne réagit pas tous, on n'est pas tous à l'aise avec les mêmes personnes. Hein. Bien évidemment. Eh, tu t'es crois où là? Eh, tu t'es crois où? Oh, Crazy, ah! Crazy qui a rejoint le Discord. Incroyable.
Alors, ça fait vraiment dire que j'ai rejoint une guilde dans un jeu et je me suis fait 2 super potes. On a quitté la guilde pour des raisons de dissolution de guilde, mais bon, on est resté en contact et actuellement on s'entraide. Au final, notre groupe est constitué d'un belge sidère et que. Oula. Ça me fait penser que ça me fait penser à un épisode de SAO. Ça me fait penser à un épisode de SAO, là, un des derniers, où en gros, bon, vous savez, c'est des mondes, c'est des MMO en réalité virtuelle, en réalité augmentée, enfin. Et à un moment, il y a un discours qui m'avait grave touché parce qu'en gros, la meuf, elle disait en gros, ouais, moi depuis que je joue à SAO, enfin que je suis dans ce monde virtuel et tout machin, j'ai dû aller voir des psys parce qu'ils avaient, enfin je devais aller chaque semaine voir un psy parce qu'ils avaient peur que je me déconnecte et tout machin. Et et puis il disait ouais, et puis il me disait ouais et tout, il me disait ouais c'est pas ça la vraie vie et tout machin, alors que dans ce monde, eh ben, on fait des rencontres et tout, on rigole, on pleure, on s'amuse et tout machin, mais si ça c'est pas des rencontres, c'est quoi alors et tout. Et je trouve ça tellement beau quoi. Après ça dépend, hein. Je dis pas qu'il faut passer sa vie virtuellement, mais si on ressent des choses et tout, des vraies choses, des vrais ressentiments, c'est que bah, c'est quand même un peu de la vraie vie quoi. Ça aussi ça peut être un... Vas-y, ça aussi c'est un sujet trop stylé putain. J'ai pas eu le temps de lire toute l'histoire de Crazy parce que c'est passé vite sur le chat. Ça aussi ça va être un sujet tiens. Les relations... Alors attends. Euh... Alors, épisode 30 et... 30... Attends. Note le moquetto. T'inquiète mon pote. Café MKTV. Ce sera l'épisode 31, allez. Les rencontres via Internet. Ah ouais, mais gardez vos histoires pour l'épisode 31. Hein. Eh les potes, eh oh, c'est le principe. Hein. Me racontez pas tout. Hein. Non, en vrai, allez-y si vous voulez, je rigole. Hein. Vous en faites pas. Vous en faites pas, je vais pas vous taper. Hop. Irashaimase. Tout, il faudrait tout oublier. J'ai commencé à 17h40. Mais en fait, ça fait plus d'une demi-heure du coup là que je parle, non? Je regarderai la mienne à nouveau pour l'épisode alors. Bah non, mais je me dis autant qu'on en parle tous ensemble quand ce sera le sujet, tu vois ce que je veux dire? C'est pas que j'en ai, c'est pas que voilà, hein, mais je me dis, est-ce qu'il y aurait pas moyen de moyenner les potes? Hop, je te mets tes titres d'ailleurs. Putain. J'avais oublié que j'avais ajouté un rôle aimant à spoil sur Discord. Ça, c'est le rôle que seul Gigi a, je crois. C'est pour l'empêcher d'aller sur les salons One Piece qui peuvent le spoiler. Ça fait 40 minutes. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est bien. Non, mais de toute façon, ça fera pas 1 heure pile. Mais parce que de toute façon... Oh, Gigi, putain, je t'ai invoqué. J'ai réussi à t'invoquer. Putain. Ah, mais ça, je crois que j'étais chaud pour rencontrer des gens comme Moketo, j'ai pas d'expérience, mais manque d'argent. Bon, alors du coup, ça fait... Alors, je fais un petit récapitulatif pour ceux qui seraient intéressés. Du coup, la semaine prochaine, l'épisode 29, ça sera mes 10 mangas préférés. À la base, je voulais mettre 5, mais c'est tellement... À la limite, j'en ferai 5, mais c'est tellement difficile de mettre genre mes 5 mangas préférés, tu vois. Donc, je suis parti sur mes 10 mangas préférés. L'épisode 30, ce sera la notoriété. L'épisode 31, les rencontres via Internet. Et l'épisode 32, la tier list des émissions télé. À souhaiter, en espérant qu'il y en a sur le truc de tier list. Il y a moyen qu'on se voit. Il y a moyen que j'y serai, ouais. À voir. Attendez, il me faut de l'eau.
Fuck me in the ass. Bon, du coup, on va passer au sujet du jour. Mais si vous le voulez bien, hein. Je suis le rat que j'ai su que tu allais parler de moi. Non mais c'est ça, hein, c'est ça. Hein. Il y a tout sur les tier list. Bah ouais, mais je me dis, ça se trouve, il n'y aura pas sur les émissions télé, on ne sait pas. Non mais j'espère qu'il y aura. Hein. C'est vrai que c'est l'oracle. Épisode 33, sujet One Piece. Non, en vrai, non. Non, parce que j'ai beau avoir peur et tout. Quand on aura des premières images, je veux bien. Moi, vais aller à la Japan Expo d'ailleurs. Ah bah moi j'irai, hein. Moi j'irai, mais si j'ai un logement. Et normalement mais en fait c'est comme c'est loin en fait, c'est surtout ça. En vrai, non, je sais plus. Bon, on verra. De toute façon, il y a le temps. On essaiera de s'organiser un truc, les gens, pour une petite rencontre, comme j'ai fait l'année dernière ou il y a 2 ans. Non, l'année dernière. L'année dernière, j'ai vu des gens. J'ai vu des gens l'année dernière. Quand il y aura des premières images, je veux bien qu'on en parle, mais... Ah non, mais tu rigoles, mais pas moi. Hein. Moi, je veux bien que ça fasse un sujet, mais tu vois, moi, j'aime pas du tout cracher tant qu'on n'a rien vu. Tant qu'on n'a rien vu, tu vois, je préfère pas. Nicky Larson, c'était pour beaucoup la plus grosse blague de l'univers. C'était le plus gros truc à bâcher du monde. Au final, c'est une très bonne adaptation. Enfin, très bonne. C'est une bonne adaptation pour plein de gens. Je peux pas juger parce que je connais pas trop Nicky Larson. Mais du coup, voilà, moi j'attends de voir. Même si, oui, c'est quand même l'œuvre chelou à adapter en série américaine. Mais quand on aura les premières images, on en parlera. Le Japon, c'est cher. Tu parles à Japan Expo ou le Japon? Allez, on va aborder le sujet de mon idée que j'avais en tête. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, une vidéo d'une baleine. Oh, c'est tellement effrayant, putain, c'est tellement effrayant. Bon, je pense qu'on l'a tous vu cette vidéo, mais c'est tellement effrayant. Oh là 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 là, c'est tellement effrayant, putain. Moi, ça vraiment, mais moi, mais ça m'angoisse de fou, la mer, c'est un truc de malade mental, quoi. Genre, mais vraiment, mais c'est pas le fait de nager ou d'être dans un liquide pas très à l'aise, moi, qui me fait peur, même si oui, si, un petit peu, mais c'est surtout le fait que, mais de se dire que en dessous de toi, mais. Bref. Allez, on va passer au sujet. Mais surtout que les baleines, c'est bienveillant et tout. J'ai toujours la mer. Non, mais surtout que c'est bienveillant, les baleines, tu vois. C'est pas méchant, c'est pas ça le problème. C'est juste le fait que ce truc se déplace en dessous de toi ou peut se déplacer à 50 mètres, mais tu le vois pas. Mais c'est horrible. Je sais pas ce qui est le pire entre savoir où ils sont ou ne pas le savoir, tu vois. Je trouve ça effrayant. Du coup, le sujet du jour, c'est une idée que j'ai en tête depuis un bail, mais que je sais pas trop comment le mettre en forme et quand le lancer. Donc, c'est un projet du coup pour la chaîne YouTube. Uchtulu va sortir de la faute pour prouver à tout le monde qu'on n'est pas fou. Moi, j'attends le jour où Godzilla va enfin montrer le bout de son nez, mais après. En fait, j'adorerais... Alors, comment vous expliquer ce concept? Du coup, je vous l'ai déjà dit, j'écris une série. Alors, j'écris une série comment dire? C'est pas celle dont je vous avais parlé en mode et tout machin, la série que j'aimerais écrire. Je sais plus à quel épisode du Café MKT que c'était, mais voilà, avec les héros, tout ça, c'est pas ça du tout. Imagine, tu le vois, mais tu sens quelque chose. Bon, ça suffit. On arrête de parler de ça. Tout de suite. Et du coup, en fait, j'aimerais beaucoup étendre cette série via, en fait, des espèces d'épisodes audio. Et en fait, ce que je kifferais faire, ce serait une série audio,
mais qui n'est pas vraiment... Comment dire? Comment expliquer ça? En fait, ce serait pas vraiment des épisodes qui se suivent, mais ce serait en fait des situations un peu prises au dépourvu, genre vraiment à la volée, qui expliquent qui explique en fait l'univers. Pense à balle le mot mère. Pense à balle. Je vous donne un exemple tout con. Admettons, épisode 22. Admettons l'épisode... Enfin non, l'épisode 22 c'est un peu beaucoup quand même. Admettons l'épisode 3. Ce serait... Enfin, admettons l'épisode 1, ce serait un enregistrement audio d'un mec qui est animateur radio et qui du coup parle en quelque sorte des dernières informations dans la ville et qui dirait un peu à la Johnson dans Spider-Man, qui dirait en gros oui alors on a entendu dire que hier soir le fameux voleur de bijoux aurait été vu machin dans le quartier dans tel quartier de la ville, surtout soyez prudents et tout machin. Admettons épisode 2, c'est une discussion téléphonique entre un mec et une nana qui ont un rencard, et la meuf lui dit, la meuf dirait en mode non mais j'ai pas très envie qu'on se voit dans cette partie de la ville, dans ce quartier là, parce que j'ai entendu dire que machin et tout machin. Et en fait j'aimerais beaucoup que ce soit via des rumeurs en fait. Voilà, mais je vais arrêter de Lupin. Non, j'ai dit Loupif. Hein. Mais en fait, le truc, c'est que ce qui est trop bien avec le podcast audio, avec le montage audio, c'est que tu peux faire plein de choses. Tu peux faire plein de choses, tu vois. Genre, sur YouTube, c'est Alibaba. C'est tellement facile de reconstituer une ambiance. Genre, tu peux enregistrer, enfin, prendre des sons de voitures qui passent, de klaxons, de pluie qui tombe. Tu vois, c'est super facile de recréer une scène sans la montrer. Et du coup de faire une sorte de RP en mode bah voilà machin et tout. En gros c'est Persona 2 ton concept. Je connais pas Persona 2, désolé. Des rumeurs qui prennent vie. Bah je sais pas. Ce serait pas dans le sens rumeur, mais ce serait surtout fallait pas le dire incroyable. Comment dire? Genre, ce serait les audios dont les médias racontent l'histoire de manière aléatoire et ça n'autorise pas. Voilà, c'est ça. C'est ça, Crazy. C'est en fait... je vous donne un exemple tout con. Je vous donne un exemple tout con. Le Seigneur des Anneaux, c'est un univers hyper étendu. Tu vois, il y a une map. Il y a une map qui est d'un univers hyper étendu. Il y a des endroits sur lesquels... aucun personnage ne va, tu vois, ça a beau être un monde immense dans les romans de Tolkien, aucun personnage ne va à tel endroit, mais on sait que Tolkien a écrit genre des chansons ou des récits de voyageurs qui seraient allés sur ces endroits-là, et du coup c'est via des récits de voyageurs, ou via des chansons, via des rumeurs, via des discussions de taverne, que tu sais qu'à cet endroit-là, apparemment, il y a des choses qui se passent, il y a certaines espèces, il y a ce lieu et tout. Et en fait, c'est via des petits bouts comme ça, des petits bouts d'extraits et tout, que son fils du coup a traduit, etc. Que du coup, il y a des œuvres comme le Silmarillion et tout qui ont pu voir le jour. Parce que c'est à force de récolter des informations sur des petits écrits et tout machin, que l'univers de Tolkien a pu être éclairci en fait. Et c'est un peu ça que j'aimerais reproduire en mode donner vie à une ville fictive, mais l'enrichir de fou avec des bouts de conversation, des bouts de récits, des rencontres, des trucs comme ça, tu vois. C'est un peu est-ce qu'il y a ou on fait ce que je cherche des indices. Non, je dormais, dis-moi que t'en fais un autre. Je sais pas. Tu parles de quoi? Tu parles de live? Je sais pas. Mais alors, ce qui m'ennuie un peu là-dedans, c'est que j'ai un peu la flemme d'être comment dire, comment dire ça, j'ai peur d'être un peu gêné par le fait qu'il faudrait que j'ai d'autres invités, tu vois. Oui, Boga, c'est le cas dans Hanako aussi. Enfin, c'est un classique qui fait que beaucoup de gens qui prennent vie.
Après, ce serait pas vrai. C'est pas vraiment des rumeurs qui prennent vie, hein, ce que je veux faire, hein. En fait, ce serait vraiment, ce serait des faits en fait, hein, tu vois. Mais, mais, euh, mais des faits qu'on apprend. Tu vois, ça serait vraiment une histoire via des reconstituer une histoire, mais via des bouts de conversation, via des trucs très variés, tu vois. La rumeur du dortoir abandonné. Et le truc, c'est qu'en fait, ce qui me gêne, ouais, c'est que j'aimerais, enfin, je kifferais, tu vois. Après, j'ai des potes, hein, qui pourraient jouer le jeu. Se dire qu'il est arrivé 2 minutes après le sujet. Genre des faits oubliés. Non, pas vraiment. Bah, enfin, après. Ah, je sais pas comment. C'est pas vraiment, c'est pas des rumeurs, c'est pas des faits oubliés, c'est juste raconter des choses qui se passent. Voilà, faut prendre l'exemple que j'ai envie de créer une ville fictive dans laquelle il se passe des choses, il y a des personnages bien, pas bien, il y a des événements divers et variés qui ont lieu dans la ville, des événements qui ont vraiment lieu, et en fait j'aimerais qu'ils soient racontés que ce soit raconté via de différentes façons, mais toujours de façon audio, uniquement audio, via bah voilà un présentateur radio, un mec qui parle tout seul dans sa chambre, un mec qui est sur un chat et tout, tu sais, des trucs comme ça, via des appels, ouais voilà, via des ragots, que en fait vraiment que ça prenne vie avec des ragots, ou pas forcément. En fait, on joue un peu dans l'euphémisme, dire des choses indirectement par des lettres. C'est un peu ça, c'est un peu ça. En fait, je veux pas que ce soit en mode. En fait, comment dire? Si je veux qu'il y ait. Je prends un exemple, hein, ça veut pas dire que ce sera dans mon histoire, hein, mais si je veux, par exemple, que. Qu'il y ait qu'il y ait un personnage qui fasse du trafic je sais pas moi, d'armes quelque part. Si je veux qu'il y ait un personnage qui fasse du trafic d'armes parce qu'il faut qu'il paye, parce qu'il faut qu'il paye son loyer et tout, et qu'à un moment donné, il y a un gang qui est arrivé et que les deux gangs se sont battus, je veux pas que ce soit raconté du point de vue des personnages qui ont fait ça, tu vois. Je veux que ce soit raconté via des faits plus ou moins déformés, mais que du coup, ça laisse l'imagination aux gens de savoir, de s'imaginer comment ça s'est passé, tu vois. Vraiment, Persona 2. Je te jure, je connais pas Persona 2, hein. Je ne plagie pas et tout. Je connais pas du tout Persona 2, hein. Mais que tout ça, j'aimerais que ça se fasse de façon. Mais en fait, et indirectement, je kifferais que ce soit lié en fait à ma série. À ma série que je réalise. Par exemple, bah, du coup, je peux prendre l'exemple de ma série. Par exemple, l'héroïne. euh, l'héroïne va à une soirée et déclenche du coup l'intrigue en fait de la série, et que du coup ça se passe mal, il y a son ami qui se fait capturer et tout. Euh, et bah admettons, j'enregistre un audio où en fait c'est un mec qui parle et qui dit oh admettons que c'était un témoin de la soirée et que du coup il est en mode oh putain, je me sens pas bien là, j'étais à une soirée trop chelou hier. Non mais il y avait une meuf chelou là, elle s'est énervée après les gars. J'ai pas compris, tu vois, genre c'était ultra bizarre. En plus, ils se sont mis à l'entourer. Après, tu sais, moi je m'en fous. Enfin, moi j'étais loin et tout, j'en avais rien à foutre. J'étais avec Cindy, tu vois, genre j'étais en mode. J'essayais de faire mon affaire avec Cindy. Et puis après, ils sont partis, je sais pas où. Bon, c'était un peu bizarre. Bon, bref, raconte-moi ta journée, tu vois. Des trucs comme ça en fait. Ça laisse donc aussi place au doute où on essaye presque de chercher le véritable fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Exactement. Et tout ça en audio. Et tout ça en audio. Parce que c'est très facile de. Enfin, j'aime beaucoup l'aspect reconstituer toute une ambiance en fait, parce que bah voilà, moi j'ai pas envie de créer des scènes et tout, chercher des lieux de tournage et tout machin pour faire des trucs. Non mais après bien évidemment, Gigi, ça sera ordonné, tu vois. Là, je vous balance plein d'idées que j'ai en tête
parce que je vous donne des exemples et tout, mais après, bien évidemment, que d'un épisode à l'autre, ça sera quand même ordonné. Vous verrez, enfin, vous comprendrez par vous-même qu'il y a des choses qui se croisent. Tu vois, tu te dis, épisode 1, ok, ça parle de ça, épisode 2, c'est une conversation comme ça, et l'épisode 3, ça va reparler de choses qui se sont passées avant, ou des trucs comme ça, tu vois. Mais le but, c'est pas du tout de perdre les gens non plus, hein. C'est juste, en fait, de vous faire découvrir une ville fictive à laquelle je pense. Euh, Ah, j'ai pas vu la comparaison de. Ah oui, si, oui, je connais pas le concept du chef otaku là. Ouais, il peut y avoir de ça aussi, Hiroji. C'est vrai. Mais après, comme je l'ai dit, ce qui est un peu chaud, c'est que j'ai pas envie comment dire, j'ai pas envie d'être gêné par le fait que je doive absolument avoir d'autres gens, tu vois, pour enregistrer. Enfin, en fait, mais le truc, c'est que si je le fais moi-même, j'ai peur que ça soit vraiment trop chiant. Euh, Après, tu vois, je peux modifier ma voix comme je veux, comme je peux et tout, genre faire jouer plusieurs personnages et tout, mais après, j'ai pas envie que ça perde les gens, quoi. On doit retrouver l'ordre afin de comprendre l'histoire et réussir à lier tous les événements. Oui, c'est vrai. Après, comme je l'ai dit, je veux pas non plus vous perdre, mais c'est sûr que c'est. Enfin, c'est vrai que j'aime beaucoup les épisodes Moquito Travesti. Non, mais après, je vais pas aller jusqu'à faire la meuf, tu vois. Hein, je veux pas non plus, calmez-vous. Hein. Si je fais des persos, c'est uniquement des masculins, hein, bien évidemment. Je vais pas non plus faire le fou. Parce que là, ça serait un peu bizarre quand même. Mais du coup, voilà, je sais pas du tout comment ça s'appellerait. Je faisais pas Chantal, Chantal c'est ma cousine donc. Non mais ils confondent, ils pensent que Chantal c'est moi alors que c'est ma cousine. Bah le truc ouais c'est que je pourrais hein, mais le truc c'est que c'est tellement ça prend tellement du temps. Enfin moi j'aimerais bien hein, qu'il y ait des invités et tout qui taffent avec moi sur ce projet, mais le truc c'est que ça me gêne parce que c'est de la préparation quoi. Tu vois, faut parler du concept aux gens, il faut les coacher, il faut leur expliquer, il faut prendre plusieurs prises, enfin faut les inviter, il faut prendre plusieurs prises, faut et tout machin. J'ai peur que ça me demande trop de taf en fait par rapport à ça. Ah oui, non mais bien sûr, non mais c'est ça, hein. Moi ce que je veux grave faire, c'est vraiment taffer un maximum le son hein, en termes de bruitage et etc. quoi, tu vois. C'est vraiment ça le vrai défi, c'est là-dessus que j'ai envie de taffer en fait. Genre, admettons, je veux, je veux vous sortir un épisode où c'est en fait un mec qui parle dans un bar, mais je veux que le plus possible que l'ambiance auditive, l'ambiance audio fasse penser à un bar, quoi. Ouais, ouais, mais je sais pas, je sais pas. Parce qu'après, c'est, euh, c'est du taf, quoi. Enfin, c'est comment dire, c'est, faut savoir jouer un minimum, tu vois. Mais en fait, le truc qui est compliqué, par contre, c'est que c'est vraiment lié à ma série et j'ai tellement peur que ça spoil des choses. Bon, après, le truc, c'est que je peux tourner de façon. Bon abji, je peux tourner ça de façon à ce que ça spoil sans spoiler, enfin que ça tease sans spoiler des choses graves. Mais je pense de toute façon qu'il faut que j'en sorte un ou deux histoire que histoire que vous voyez concrètement ce qu'il en est quoi.
Yes. Yeah. Mais tout ça pour dire, ouais, que en fait, il y a, comment dire, c'est vraiment genre, parce que en fait, comme je sais qu'une série c'est énormément de taf, euh, en fait, moi j'adore les séries, j'adore les séries ou les œuvres en particulier fictives, euh, j'adore les longues séries qui se passent dans une même ville, tu vois. Parce que quand une série est longue dans une ville, il se passe plein de choses. Tu vois, je prends l'exemple de Spider-Man, de Batman, tu sais, les histoires comme ça, où à chaque fois ça se passe à New York ou ça se passe à Gotham. Tu vois, je kiffe ce genre de série, non pas pour l'histoire en tant que telle, mais parce que en fait la ville est un véritable personnage, tu vois. Moi j'adore les séries où la ville entière en fait est un personnage de par son ambiance, de par ce qui s'y passe, de par ce qu'il est capable de s'y passer et tout. Et je sais que moi si jamais un jour je réalise ma série, j'aurais pas le temps de faire tout ça, de développer autant la ville, de ce qui s'y passe, les personnages, etc. Parce que je voudrais trop aller rapidement au but ou que ça perd pas de temps quoi. Poster de personnalité, genre Zemmour. Quel enfer. Et du coup, oui, je me dis que du coup, oui, les audios, ça pourrait permettre d'enrichir en fait l'univers de cette ville en fait. Je party cat. Comme Morio. Vous me parlez de choses que je connais pas, les gars. Je suis désolé, hein. C'est pas que je veux pas, hein. Quel enfer. Non mais ouais, faudrait que je vois. Mais oui, faut que faudrait que je sorte un épisode ou deux pour mieux s'en rendre compte quoi. Je suis crevé les gars, vous m'en voulez pas. Hein. Donc, ne m'en voulez pas. Ouais, non mais moi, c'est vraiment ce qui m'emmerde le plus, c'est juste avoir de devoir demander à plusieurs personnes, ça me saoule un petit peu quoi. Parce que c'est vite galère de caler des rendez-vous et tout machin. Je connais pas Morio les gars. C'est pas une voiture. Je suis le Batman. Un appel, tu peux le faire sinon. Comment ça? Comment ça un appel? Ah non, après, par contre, ouais, je kifferais que ce soit. Alors, sauf si vous avez un micro d'une très bonne qualité, mais sinon, je préférerais que tout se passe en studio, quoi. Voilà, exactement. Ah, faut que ce soit le plus propre possible, hein, tu vois, faut pas que ce soit. Faut pas que ce soit un peu en mode. Un peu freestyle et tout, quoi. Pour tout vous dire, j'ai failli le faire par rapport à mon roman R.
où en fait, c'est vraiment là que cette première idée, cette idée m'est venue un peu en tête. C'est qu'en fait, euh, donc du coup R, enfin je resitue un petit peu pour ceux qui connaissent pas du tout. C'est un roman que j'écris où dans lequel c'est des courses entre gangs de gens qui volent avec des bottes et du coup ils font des courses de façon illégale et tout entre eux. Et il y a un chapitre dans lequel, enfin, le héros et son groupe remportent une course qui était assez difficile. Chapitre d'après, l'histoire reprend, où en fait, les héros vont se rendre compte qu'ils sont en train de gagner un petit peu en notoriété. Et en fait, j'avais eu envie d'enregistrer un audio dans lequel j'incarnerais un présentateur radio qui tous les jours fait une sorte de bilan, relaye les infos sur le monde de ce sport, quoi. Et du coup, ouais, j'avais eu envie à un moment de sortir un audio où j'incarnerais ce présentateur en mode oh, c'est incroyable, hier soir les Majin Blue ont réussi à vaincre les machins et tout. Alors j'ai en ma compagnie un témoin qui était présent sur les lieux et tout machin. Qu'en avez-vous pensé de leur style de course et tout machin. Oui, j'écris des romans, oui. Du coup, c'était là qu'était née mon idée à la base. Puis, j'ai commencé à écrire ma série. Quelle indignité, Monsieur Pujadas. Quelle indignité. Sur le service public. Hein. Quelle indignité, Monsieur Pujadas. C'est vrai. D'ailleurs, qui est à un prix exorbitant sur Amazon, parce que du coup, c'est quelqu'un qui le revend en occasion. Et comme il y a eu peu d'exemplaires, bah du coup, je crois qu'il est à 120 balles, un truc comme ça. Ça m'a fait tellement marrer quand j'ai vu ça. Ça, c'est le jingle de la victoire. Ah bah si vous voulez mon roman, c'est à 120 balles. Hein. Mais du coup, c'est le dernier exemplaire, c'est pour ça. Je suis désolé les potes. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Sur Amazon, tu tapes Demon's Art, normalement tu le trouves. Au fait, j'y pense, tu peux pas mettre le... Oh, je te follow. Quelle horreur. Non, jamais je ferais ça. C'est dégueulasse. Non, non, non. Ah mais Charlie, quoi. Il est où d'ailleurs mon Charlie? Tu pourrais rééditer en les... Ouais, je sais, je pourrais faire ça, ouais. Mais je suis pas très fan du numérique. Mais c'est vrai que je pourrais. Let's break this world. Je l'ai fait découvrir à des potes, ils sont éclatés. Attends, mais pourquoi je trouve plus? Les fameuses œuvres à Barbie. J'ai l'impression que le jeu des... Ah, ce crégasme ignoble, putain, ignominie. J'ai l'impression... Ignoble, quoi. Ignoble, y a pas d'autre mot, quoi. Let's break this world.
Putain, du coup, j'ai envie d'enregistrer un premier épisode D'ailleurs, je sais même pas comment je l'appellerais en fait. Comment j'appellerais cette série. Parce que du coup, oui, il faudrait que lui donne un nom. J'ai même pas réfléchi à ça, quoi. J'ai l'impression que... Ah bah là, le jeu des ombres... Les fameuses œuvres à Barbie. J'ai l'impression que le jeu des ombres a eu raison de Charlie. Avoir raison de lui. Il a eu raison de lui, il a juste fait dans son froc. Et attention, je ne parle pas de pisse. Très bien. Non, je sais pas, je sais même pas quel nom je lui donnerais, quoi. Je lui donne mon nom, la vie. Bah, j'y ai pensé. J'y ai pensé, mais le truc, c'est que... c'est que le nom, c'est... Enfin, la ville en question... Konoha Odioda. La ville en question, c'est Tours, en fait. Tout simplement. Du coup, est-ce que je l'appelle Tours ou... J'ai pensé à donner un autre nom à la ville, mais le truc, c'est que ça coïnciderait pas avec d'autres choses. Donc du coup, je suis resté sur le nom de la ville initiale. Mais c'est pas ultra sexy quand même comme nom, Tours, si? Je trouve pas ça hyper sexy. Rumeur dans le vent. Bon app. Faisons un tour. Oh non, pitié. Hein. Et quand j'étais en école de design, on a sorti un jeu sur... On a voulu sortir un jeu sur Tours et du coup on a cherché tous les jeux de mots possibles et imaginables. Oui, toi. Tu t'inventes un nom de ville stylé sans les touranges. Ouais, faudrait que je trouve un nom de ville au pire. Mais ouais, mais du coup ce serait... Enfin... Tourangelle. Arrête. Elle se fout de moi, putain. Je termine mon tour. Là, cette vieille pute. La tortue Franklin, là, cette vieille pute. Dans sa chanson, il dit qu'il sait faire ses lacets alors qu'il a pas de chaussures. Mais ta mère, Franklin! Non, je sais pas, ouais. Je sais pas. J'ai limite envie de terminer ce café et commencer à taffer le premier épisode là ensemble. Je passe mon tour. Non, pitié, pitié, pitié. Vous me renvoyez trop à mes 19 ans là, c'est terrible. C'est terrible. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez. Vous me faites du mal en fait en faisant ça. Let's rock this world. Get up. Mais ta mère, Franklin. Quelle horreur ça aussi. Let's rock this world. On tourne en rond là. Non, je rigole, je reviens. L'ombre de Tours, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Un nom un peu comme ça, c'est stylé. Hein. Ça peut être stylé, un nom un peu qui détourne un peu en mode... Qui détourne en mode... la destruction de tout. Qui détruit en mode un peu...
Non, j'ai pas fermé, mais c'est juste qu'ils ont fait des vannes. Toujours à moi. Non, Sophie, ces jeux de mots, je pense que vous avez fait. Bon. Non, mais en plus. Alors, il y a quand même. Alors, les mecs, vous êtes quand même fous parce qu'il y a quand même. Vous avez quand même sorti 3 fois la même vanne. A été sortie par trois personnes différentes en l'espace de même pas 2 minutes, quoi. Vous êtes tellement originaux que vous avez sorti 3 fois la même vanne de. Bon, on a fait le tour, là. C'est quand même fou, hein. Tour fantôme. Non, mais l'ombre de Tours, par exemple, un truc comme ça, j'aimais bien, mais. Tours... Ou Tour City, tu vois, un truc un peu. Un truc un peu comme ça, tu vois. Un truc un peu comme ça. Red Shadow Tour. Et là. Par tous les diables. Gagné. Putain, j'ai tellement des jingles de merde. Enfin, des cuts de merde. Kern Terrier est intelligent, curieux et fait preuve d'une forte personnalité. Une forte personnalité. On sait ce que ça veut dire. Sale petite chienne. Pimento est de retour. Le détour. Non, non, mais non. Non, mais cherchez pas de jeu de mots chelou, c'est de la merde. Tourland. Tu m'entends, tu m'entends, Schmaden? Ah putain, là. Non, en fait, on cherchait un nom pour la série, en sachant que, en fait, j'expliquais juste avant que, en fait, mon but de cette série, c'est de personnifier la ville dans laquelle a lieu ma série, parce que du coup, ma série se passe dans la ville de Tours. Et en fait, j'expliquais que, moi, j'adore les séries où les villes sont personnifiées, tu vois, c'est limite des personnages, genre New York dans Spider-Man, Gotham dans Batman, tu sais, les villes comme ça qui ont vraiment une véritable ambiance, une véritable force, parce qu'il y a plein de choses qui s'y passent, des choses variées et tout, et des choses que je pourrais pas développer dans ma série parce que ça prendrait trop de temps, mais que du coup je pourrais développer via la série audio. Mais tu veux pas que Tours soit dans le titre, mais tu veux pas. Si, non mais si, j'ai rien contre ça, mais c'est juste, enfin je sais pas en fait. En fait, le truc c'est que je veux juste qu'il n'y ait pas de jeu de mots. En fait, les gens ne me sortent que des jeux de mots depuis tout à l'heure en fait sur la ville de Tours. J'ai rien contre le fait qu'il y ait Tours dans le nom, hein, mais c'est juste que juste Tours comme ça, c'est pas sexy. Des jeux de mots, ça sert à rien. Mais voilà, genre l'ombre de Tours, des tours, des trucs comme ça, c'est stylé. Mais voilà, c'est compliqué de. Tour enchaîne, Twix enchaîne. Putain. Appelle ça juste Tours. Personne à Tours. Salut minuscule, ça va? Personne à Tours, putain, j'aime bien. Personne à Tours. Ça fait limite, il y a personne à Tours, tu vois. Genre, il y a que dalle, il y a pas de monde, il y a pas une personne. C'est vraiment personne à Tours. Et tu n'es pas de cheddar. Tu n'es qu'une petite pétasse de chienne. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis shotman. Ah, j'aime bien aussi. Upside Down in Tour. Quel sujet? Du coup, c'est une idée de série que j'aurais, une série audio. Le moquet Tour. Je suis pas fan du tout, hein. J'avais une idée, je viens de l'avaler. La partie cachée de Tours.
La face cachée de Tours. J'aimerais bien que ce soit un peu plus subtil, tu vois. Attends. Je regarde les noms qui ont certains noms de jeux, parce que des fois les noms de jeux peuvent t'aider. Genre les Batman, c'est quoi? C'est The Dark Knight, non, ouais, non, c'est des noms genre Arkham City. Ouais, voilà, c'est des trucs genre, c'est des noms. Batman Arkham Collection. Requiem Tour. Oh, c'est pas mal. Echo de Tour. Tour Radio. Tour, il faudrait tout oublier. Stardust Tour. Tales of Tours. Tales of Tours, c'est pas mal. Hein. Tales of Tours. Les échos de Tours. C'est vrai que c'est pas mal aussi. Hein. Tour derrière le rideau. Ah. Enquête exclusive. Tour tendance, Phantom Tour. Il y a plein d'idées, il y a plein d'idées. 37. En vrai, tu l'appelles juste 37. 37. Tour Balade, Tour Océan. Après, ça peut être un nom qui a rien à voir avec la ville. Hein. On est parti là-dessus, mais... 37 histoires de Tours. La série en 37 épisodes. Depuis avant, on te balade derrière. Rôle 37. La ville des ombres. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, hein, la vie. Hein. Après, aussi, alors, chose que je vous ai pas dit aussi, je sais pas si je vais garder l'idée parce que ça me semble un peu... Enfin, j'ai peur que ça soit trop redondant. Et enfin, niveau montage et tout, j'ai peur que ce soit trop... Shippuden. J'ai peur que ce soit trop redondant. Mais j'avais aussi pensé à ce que... ce soit que tous les épisodes se passent sur une seule plateforme, dans un seul lieu. Tu vois, genre, admettons, tous les épisodes, en fait, on est du point de vue, je sais pas moi, du barman, et en fait, c'est que des gens, un épisode, une personne qui vient parler comment dire, de ragots et tout, et que du coup, toute l'histoire soit racontée via des ragots, ou des trucs comme ça, sauf que ça se rapprocherait un peu trop du café MKTV, et surtout il y a déjà une histoire, enfin il y a déjà un bar qui est présent dans ma série, qui est assez important. J'avais pensé aussi au fait que ça pourrait être juste une appli, en mode une appli qui ne comment dire, qui marcherait que à Tours par exemple, genre une appli, je sais pas moi, une appli de rencontre, une appli de discussion ou et tout, où à chaque fois un épisode c'est un record audio de quelqu'un qui se présente et qui alors, je sais pas, tu vois, To Return, mais bon. Ouais, c'est ça, ou une rue. Le Tour, un peu comme nom, ça peut rendre bien. Docteur Tour de rue. Le Tour, ouais, je sais pas, ça sonne pas très bien, je trouve. Je sais pas, putain. Tour de rue. C'est vrai que Tour de rue, c'est pas mal, hein. Tour de rue. Tour de rue. Le tour caché. Ah, j'ai tout cassé. Hmm.
Le vieux tour. Le vieux tour, j'aime bien. Le vieux tour, alors pour ceux qui connaissent pas, le vieux tour, c'est une partie de la ville où c'est que des vieilles bâtisses, enfin c'est composé de vieux bâtiments, de vieilles, des petits, enfin là il y a plein de bars et tout. On pourrait jouer aussi là-dessus, je sais pas, le vieux tour. Ouais, c'est après oui, c'est sûr que c'est facile, mais c'est juste pour genre inspirer un peu, tu vois, trouver une autre idée, l'autracité de Tours. Tu comptes faire l'ambiance plus la nuit? Bah non, pas forcément que la nuit, hein, pas forcément que la nuit. Par contre, l'épisode du café, il va durer un peu trop longtemps là, donc du coup, est-ce que je cut Kingdom Tour, Tour 3. Le vieux, c'est comme le vieux et Laval. Le vieux, c'est comme le vieux Laval, le vieux Le Mans. Quoi? Comment ça? Hey, I just met you, and this is crazy. Mais ça suffit, putain. Du style la nuit à Tours, la nuit avant l'aube ou un peu. Ça nous dit avant le jour. Ouais. Ouais, je vois, ouais. Mais j'avais pas pensé que ça se passait forcément de nuit, tu vois, donc. Il faut que je médite. Il faut que je médite là-dessus. This is crazy, this is me. Oui, c'est vrai. Star Tour. Par chez moi, les vieux noms de la ville, c'est. Ah oui, oui, c'est ça, oui. Le vieux Tour, c'est un peu ça, ouais. C'est exact, c'est pareil, ouais. Enfin, Tours, c'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est c'est la partie très ancienne de la ville avec beaucoup de bars et tout. Tu dois méditer. Oh non, mais oh là là, oh là là là. Oh, mais regardez-moi les deux là qui viennent de s'enchaîner là. Oh, mettez-vous en couple, hein. Les rues sous les tours. Faut que je réfléchisse. Un charme tout rangé. Un petit charme. C'est quoi ça? Ça c'est Yuna. Je connais pas la tour Eiffel. C'est où? C'est en Iran, non? Non, mais je pense je vais un peu réfléchir encore, ne vous en faites pas les gens. Don't worry about that, ok? Mais c'est très gentil, vous m'avez donné plein d'idées stylées. En vrai, il y avait plein d'idées stylées assez intéressantes, vraiment. Du coup, je sais pas ce que je fais, est-ce que je coupe? Enfin si, de toute façon, il faut que j'arrête le café parce que ça commence à durer beaucoup trop longtemps. Mais le Louvre en Chine. En Chine, non? Quel enfer. Est-ce que je continue à taffer là-dessus? Est-ce que... Final Fantasy Tour. Je sais pas si je continue à stream. Bon, de toute façon, je vais pas tarder à manger. Enfin, non, c'est pas tout de suite que je mange, mais est-ce que je continue Oh putain, je sais pas. Tour Tail. La tour de Pise, là-bas à gauche. Ferry Tour, easy. Code Tour. Under Tour. Pas mal.
Ah, je sais pas. Non, faut que je réfléchisse. Bon, on va se quitter là, du coup, les gens, pour ce café qui a été encore un peu plus long, un peu plus longué via toutes vos idées, tout ça. C'était très cool. Je vais essayer de taffer un pilote. On est au café combien? C'est pas écrit dans le titre. Normalement c'est. Attends, je sais, j'ai pas envie de dire une connerie, mais normalement c'est le titre du live. J'ai pas envie de dire de conneries. Ulrich Tour. Oui, voilà, c'est le 28. C'est l'épisode 28. Truth on the Road. C'est le 28, c'est l'épisode 28. Ouais. Mario Kart Tour. Putain, vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Non, allez, je vais vous laisser là. En tout cas, pour ce café... Je sais pas si je reste en live. Je sais pas si je relance un live après pour continuer à taffer ça. Je sais pas du tout. Donc en tout cas, dans le doute, je fais plein de bisous à ceux qui sont là, qui regardent en VOD et tout machin, qui vont aller voguer à leurs occupations, tels des pirates sur leur navire. Mais en tout cas, sinon, eh bien, je vous fais plein de bisous. Si vous voulez rester, vous restez. Tu pourrais écrire les horaires dans le planning. Ouais, alors le truc c'est que c'est un peu à l'arrache, mais oui, je vais essayer de remettre un planning The Minuscule. Normalement, ça sera. Normalement, j'essaie de garder ce rythme que c'est à chaque fois le dimanche après-midi, les cafés MKTV. Mais donc voilà. Le café MKTV reste ouvert en VOD sur YouTube. Et puis, eh bien, si jamais vous voulez rester, n'hésitez pas les gens. On va peut-être faire un petit after pour les curieux. Des bisous les gens, ciao ciao.